ya bato eza kaka yo Yesu yango toyekopesa yo kaka merci. Kolona ngai ngana ekopeso matondi. Fidèles téléspectateurs de la RTMV, je vous dis shalom, shalom à vous tous, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa, Brazzaville et les environs de notre pays. Vraiment aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous avons reçu pour vous une personne très importante. Avec lui nous allons parler de son maxi single Jésus la star. Donc ndena olobelaka boyebi no boyebi Jésus la star. Boyebi déjà moto toyambi sur ce plateau et ensemble avec lui nous allons parler de ces maxi singles, je crois. Et les albums T, les maxi singles. Donc to lobelango kara awa. Et merci à vous qui nous suivez à partir de notre site internet www.coutinho.org et puis www.bdbs.com. Vraiment, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et directement, je m'en vais vous présenter mon invité. Il s'agit bien de notre frère El Georges. Shalom mon frère. Shalom. Comment vous allez? Je vais très bien. Vraiment, nous sommes contents de te recevoir pardon, sur ce plateau. Et quand même, j'aimerais que vous puissiez quand même saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Shalom. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être là aujourd'hui sur le plateau de la RTMV qui est une chaîne que je suis depuis très longtemps, une chaîne que je connais très bien. Enfin, je suis reçu et ça me fait énormément plaisir. Mais c'est pour la première fois, pour la toute première fois. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre à nos différentes questions? Oui. Bon, merci beaucoup. Je reviens directement à vous. Tika napesa bino ba news moi mukeka ndenge ezala rande to lobela rémission les adorateurs ndenka to bandaka. Déjà le frère Yannick Tumba toujours signalé bino déjà avec son album Impact. Cet album est déjà sur le marché et ce qu'on a édition sur la victoire au album One Impact. En tout cas, frère Yannick Tumba, coup de chapeau à l'artiste parce que en tout cas son album il a vraiment kitoko et Tolanda qui ango to apprécie ango vraiment Zamba Pambo l'artiste. Donc ce qu'on lingo zwango ok na victoire na édition presque nyonso même na ville partout rejoint l'album Impact et puis sur le côté na site internet au beti Yannick Tumba TV pour le monde ba clip na eza on a déjà oyo à tout ça il a déjà promotion et puis le pasteur Moïse Mbiye avec son album Héros, l'album est déjà sur le marché car ande to lobeli frère Yannick sur poké na victoire ok partout. Ok, même na église Cité Bethel, au album Héros, eza déjà wana na banzem kitoko le roi na yaki na mawa na zongi ne sengo asali ya mingi. Donc voilà un peu la chanson et ce qu'on continue na internet au petit pasteur Moïse Mbiye TV au joie précision natina ya album Héros et la sœur Esther Akawa prépare déjà la sortie de son album. Tout cela qui n'a déjà le frère Bati. Donc bientôt là, l'album sera déjà disponible et à lancer déjà un clip sur YouTube. Donc sur le côté au BTPK Esther Akawa TV, au reçoit album nae, au reçoit clip nae kitoko wana. En tout cas, c'est Esther Nzamba Pambolayo, Nzembo kitoko. En tout cas, on était là. Et tout le monde qui vraiment et bon retour aussi à Kinshasa parce que vous avez quitté moi tant moqué aux ongeli biso to ebete na émission les adorateurs to recoute sûrement pour na recevoir et on a mis sur ces tout la nanze mumoko il y a notre frère notre berger Yannick Tumba et nous allons nous retrouver pour continuer cette émission. Voilà.
mokili moto saka yo olobaka ndenge nini na butu lukimbisi azwi te na ntongo azoyingela basusi soka mokonzi afandaki na bwato na ye alobi neboka monyama na katikati ya mai aboka boye alobaki mbisi ebele na motu yoyo akanaki kutu te yolobaka ndenge nini po mbisi etikama etonda monyama olobaka ndenge nini Moïse Yesu Moïse lile sambileno lile sambileno yolobaka ndenge nini mokili moto saka yo olobaka ndenge nini na butu mopepe mbonge epepaki yo mokonzi azotambola likolo ya mai betela lobi soki eza yo masiya ya motindo nalanda lokolo na yo asombolaki mongongo mpe alobi nia na misaba yekoli bimaki neti liboma kasi aboka lokolo likama kokamwe petelo azotambola likolo ya mai kasi nayebi na prinsipe moko epa balobi mbisi pesheur nyonso esengeli ya yekola po nage yolobaka ndenge nini kwatambola na mai amesanaka nango na nage olobaka ndenge nini Moïse Yesu Moïse yolelaki liboso ya kunda ya Lazaro moninga nalingaki mingi yake ye Maria lobi soki oyaki mwakala Lazaro alingaki na ye kokufa te yo yanolaki yo nde lisekwa mpe bomoye nsima yokangaki mongongo makasi Lazaro resor na miso ya bato ebimaki neti liboma kasi batala boye likama kokamwe moto akufa nsima mikolo mine ya zongi na bomoi yolobaka ndenge nini po bongola kombo ya liwa ekoma mpongi olobaka ndenge nini Moïse sambileno lile omemanga na bangungu yo nakomaka na noteo okatisangana bibalo emelakanga kala omelisanga na lisibama yo tobengi kombongolu olongisangana bangono yo balekanga makasi kolo
batela pao bongo la parole yango emisalaki moto Moïse nzape minzoto se maloba na yo yango bomoi na nga ekobika se nango bipai ozali nde bisika motema esepeli kozala wapi nakenda lisusu wapi po yo nde oza oyo aza na maloba bomoi aleluya Merci beaucoup Nandié Mwana Kitoko, vraiment il s'appelle ici mon papa l'archibishop Coutinho Fernando KF, mon premier, vraiment papa Nzamba Pambolayo, Nzambe Atombolayo, Nzamba Bakiselo Ebele. Et nous continuons toujours avec cette émission et je salue également la dame Enis Coutinho et Sikazali Nzamba Pambolaye et Bopé Mimala moi Namboka Nabiso Kinshasa bah ces jours les les bien Nzamba Pambolaye Sikazali directement tous on notre frère El George El ils a surnom ou bien ils a combo na yo El George en principe comme on a mis à Georges en prénom c'est Georges mais seulement mon nom de famille bon c'est Georges Lusambulu. Et je voulais que mon nom puisse, mon nom d'artiste, je peux le dire, puisse illustrer un passage de la Bible. Et le passage de la Bible qui, je dirais, fait le résumé carrément de ma mission sur terre, ma mission en tant que serviteur de Dieu. 1 Corinthiens 3:9, où la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ des dieux, l'édifice de Dieu. Dans notre version, on dit, nous sommes co-ouvriers de Dieu. Alors, je voulais que mon nom puisse illustrer ce passage-là. J'ai juste pris El, qui en hébreu veut dire Dieu. J'ai mis mon nom à côté de Dieu, comme pour dire que Georges est ouvrier avec Dieu. El Georges, c'est un peu comme El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, El Jiré, El Sabaoth, c'est Dieu. Voilà, donc El Georges, Dieu, et plutôt Georges, ouvrier avec Dieu. C'est un peu comme Sony Ericsson. J'ai juste collé mon nom à côté du nom de Dieu. Si vous parlez de El Georges, ça veut dire Dieu et Georges. Non, non, pas du tout. Parce que vous avez dit El signifie Dieu. El Dieu, oui. Vous prenez les mots El. Et oui, elle, vous oui, Dieu, avec votre voilà. nom, Georges. Dieu, voilà, Dieu, Georges. Ça dépend de la signification que quiconque peut donner. Alors moi, je voulais, c'est le souci, j'avais le souci d'illustrer ce passage-là. C'est-à-dire que chaque fois que je verrai mon nom attaché au nom de Dieu, je me souviendrai de ce passage de ma mission qui est celle d'être ouvrier avec Dieu. En étant ouvrier avec Dieu, je veux tout simplement dire que puisque je suis dans le champ de Dieu, j'ai fait l'œuvre de Dieu, je travaille ou je sers Dieu pour atteindre les objectifs de Dieu. Je voulais que mon nom puisse me rappeler constamment cette mission. C'est un peu le même principe dans certains noms de la Bible comme Élie, Élisée, Élisabeth, Eliezer et tout ça. Ce sont des noms qui contiennent le nom de Dieu, qui, par rapport à une certaine expérience que les parents de ces personnes ont eu avec Dieu, ont donné ce nom-là. C'est juste dans ce sens-là, en m'inspirant aussi de certains noms dans la Bible que je voulais tout simplement illustrer. C'est ma signification moi que je donne à cela. Ça dépend de comment est-ce que chacun de nous peut le prendre ou le considérer, mais moi en tout cas, je voulais juste mettre mon nom à côté de Dieu. Ce fait quand vous êtes associé à quelqu'un par exemple, vous êtes partenaire d'une personne, pour illustrer votre partenariat, on vous met côte à côte. C'est juste ça en fait. Je suis à côté de Dieu, c'est-à-dire que je travaille avec Dieu, je travaille côte à côte avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Voilà. C'est pourquoi il y a mon nom à côté du nom de Dieu. Voilà. Donc pourquoi pas il fallait quand même mettre une signification, peut-être dire elle, serviteur, Georges. Ça allait être très long. Oh. Vous voyez, par exemple, quand je vois le frère Bati Poi, c'est assez facile. Même, je sais pas moi, même si vous allez, je sais pas moi, en Europe, je sais pas, en Russie, ça sera facilement, on peut prononcer facilement. C'est aussi avec le souci d'avoir un nom qui se prononce facilement qu'on fait tout ça. J'ai tout simplement résumé. El Georges, je comprends pas, tu me demandes, je te donne la signification tout simplement. De la même manière qu'au début, quand on a reçu Jésus, c'était difficile pour nous de comprendre El Shaddai veut dire quoi. Mais plus on grandissait, on comprenait que non, voilà, El Shaddai c'est Dieu tout-puissant et voilà.
Dieu juste ça. Tout-Puissant. Ouais. Vraiment, c'est bien. Vous avez bien répondu à notre question. Merci. Mais moi, je reste toujours... Je ne sais même pas. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces noms-là? Elle, Georges. Oui. Il fallait quand même ajouter quelque chose là. Oui. Là. Le quelque Donc, chose qu'il fallait fallait... même mettre... bon, on passe. Parce que si on Le quelque commence chose. d'abord avec ça, Oui, on peut faire toute une émission avec ça. Oui. Est-ce qu'on peut connaître le début de carrière de notre frère? Vous avez débuté votre carrière où? Et fait El Georges. Oui, ça fait... Parce que je ne crois pas qu'au début de votre carrière, vous avez utilisé le mot elle. Pas du tout. Donc c'était d'abord Georges. C'était Georges tout simplement. C'est plus, plus on évoluait. Ça va peut-être vous étonner, mais la première fois que je chantais, c'est ici, à l'Armée des Victoires. Oui. C'était en quelle année? La toute première fois que je chantais. Ben, je me souviens plus trop. Je crois que c'était en 2009 ou 2008. Je suis à 2007. C'était la première fois. La toute première fois que je chante en public. C'était il y a très longtemps, 2007 je crois. En tout cas, je me souviens plus de l'année. Mais c'était il y a très longtemps. C'est la toute première fois que je chante devant un public. C'était à la jeunesse, parce que j'ai commencé ici. C'était à la jeunesse, oui. Et après, voilà, on a évolué. Donc, vous m'avez connu depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ah bon? Depuis très très longtemps, je voyais le frère Baptiste de Loire. Et moi, je venais au culte parce qu'il y a ma soeur qui est à la coordination de la jeunesse. Et j'étais au fait marqué par son, comment je peux dire, le fait qu'il était assidu à l'œuvre de Dieu et il venait tout le temps. Et elle ne cessait de me dire, vous voyez, moi je ne tombe jamais malade, je suis jamais malade. Et la raison pour laquelle il tombait jamais malade, c'est le fait qu'il venait tout le temps servir Dieu. Alors j'étais curieux de voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à l'église pour qu'il soit tout le temps joyeux. Si le genre de personne qui n'est jamais inquiète et tout. Et c'est comme ça que je commençais à venir avec elle à ramener des victoires. Et plus j'évoluais, j'ai comme ça intégré une chorale dans un groupe de prière qui est le groupe de prière charismatique Sacré-Cœur. C'est un groupe de prière qui réunit beaucoup de gens. On se réunit jusqu'aujourd'hui même Avant d'arriver là, moi j'aimerais quand même, nous restons d'abord à l'Armée des Victoires. C'était la toute première fois que vous chantez, c'était à la jeunesse. À la jeunesse, oui. C'est dans quel moment C'était pendant un culte de la jeunesse, un samedi, un vendredi. Un vendredi, C'est oui. chaque vendredi qu'on se réunit ici, un vendredi. Et à l'époque, on avait voulu créer la chorale de la jeunesse. Parce qu'on avait une petite difficulté avec les deux grands groupes de l'église qui étaient pris par d'autres programmes de l'église. C'était parfois difficile d'avoir le frère Baptiste, par exemple, pour qu'il vienne chanter. Alors on a carrément voulu créer un groupe de la jeunesse qui allait être permanent. Et c'est comme ça que ma soeur, qui me voyait chanter à la maison, me dit non, j'aimerais quand même que tu intègres le groupe là, de la chorale. Comme ça, tu vas commencer petit à petit. Dieu merci, j'avais des gens dans ma famille qui croyaient en moi, en ce que je faisais. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de bruit à la maison, je chantais, à tout moment, je chantais. Et en parlant de chanter, j'ouvre une parenthèse, contrairement peut-être à ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'ils pensent peut-être que je suis seulement rappeur, mais j'ai d'abord commencé en tant que chanteur, et je chante d'ailleurs toujours jusqu'aujourd'hui. Et voilà, c'est là en fait, que j'ai commencé. C'est curieux, le frère El Georges chante. Oui. Mais apparemment, on n'a jamais vu le frère El Georges chanter. Oui. Justement parce que tout à l'heure, on parlait du maxi single, dont le titre c'est Jésus la star et le titre phare c'est Jésus la star, mais dans le maxi single, il y a une chanson où j'ai chanté du début à la fin. D'accord. Après l'église, Armée des Victoires, vous êtes épanoui? Un tout petit peu. Ben, après l'église Armée des Victoires, je suis allé intégrer la chorale du groupe de prière charismatique Sacré-Cœur qui s'est réunie à la Ligue pour l'élection de la Bible de la Victoire. C'est là au fait que je me suis perfectionné en tant que chanteur. C'est là que j'ai reçu une formation, même pour ce qui est de servir Dieu. J'ai appris à servir Dieu, à apprécier la parole et tout ça. C'est comme ça qu'on a évolué. Et juste après ça, une amie avec qui j'étudiais à l'université, des années après bien sûr, j'ai fait beaucoup d'années quand même au cours de prière charismatique. Je suis resté là-bas je crois pendant 5 ans. Et une amie avec qui j'étudiais est venue me dire que non, le pasteur Marcelo qui organise un concours des jeunes talents qu'il a appelé Découverte de nouveaux compositeurs. Bon, il ne voulait pas vraiment que ce soit concours comme tel, mais de la même manière qu'il a fait Découverte de nouveaux ministères, il voulait aussi faire organiser un événement où on venait découvrir de nouveaux compositeurs, des chanteurs. Alors, beaucoup, les amis avec qui j'étais, avec qui j'évoluais, savaient que je chantais et que j'ai composé des chansons à l'époque. Alors elle est venue insister, elle me disait avec beaucoup d'insistance, je veux que tu ailles participer là-bas. Au début je ne voulais pas parce que je ne me sentais pas encore vraiment prêt. Je me disais peut-être que ma formation en tant que chanteur n'était pas encore finie.
Mais l'insistance avec laquelle elle parlait m'avait tellement embêté. Et je me souviens même au moment où elle ne m'adressait plus à la parole parce que je ne voulais pas aller. Mais j'avais quand même fini par prendre en considération ce qu'elle me disait. Et je suis allé m'inscrire à la découverte de nouveaux compositeurs qui est la DNC en cible. Mais avant ça, j'étais dans beaucoup d'autres groupes. Il y avait aussi un groupe de musique que j'avais créé. Là-bas, on faisait du R&B et du rap aussi. C'est là, au fait, que je me suis perfectionné aussi en tant que compositeur. On évoluait, mais on n'allait pas vraiment loin. C'est vrai qu'on a eu à faire certaines prestations dans certaines églises et tout ça. Et aussi avec la chorale, il y avait aussi un autre groupe, le Brel Music, avec qui j'allais chanter et tout ça. Qui d'ailleurs n'avait rien à voir avec mon style. C'était juste pour... voilà, c'était juste dans le souci de servir le Seigneur et d'apprendre aussi que j'étais là. Et voilà, en fin de compte, je me suis dit que voilà, c'est Dieu qui voulait que les choses se fassent ainsi. Et quand je suis allé à la découverte de nouveaux compositeurs, je venais avec l'idée de chanter. En principe, je venais avec l'idée de chanter parce qu'à l'époque, je chantais plus que je ne rappais. Me rapper, c'est vrai que je le faisais, mais c'était beaucoup plus en cachette, jamais en public. C'était en 2012, quand je suis allé à la DNC. 2012. En 2012, oui. En mars 2012, plus précisément. Je me souviens même que c'était le 7 mars. Voilà, le 6 mars 2012. Je suis arrivé, c'était un mardi, et il fallait faire les présélections. On appelait ça la mini DNC. Alors, c'est là que j'apprends que la condition pour participer à la DNC était d'avoir plusieurs chansons, des compositions, mais qui ont plusieurs styles. Alors moi, quand je chante, je fais du R&B. Et il n'y avait que des chansons R&B dans mon répertoire. Mais à l'époque, déjà, j'ai composé aussi des chansons rap. Alors, la condition était d'avoir beaucoup d'autres styles. Maintenant, quand je fous dans ma liste des chansons, je vois que il y a plus de chansons R&B, mais il n'y a pas vraiment d'autres styles. Je ne variais pas trop de styles, mais il y avait quand même une variation que je faisais qui était le rap. Alors, je me suis dit, ok, j'essaye d'abord avec le rap. Et c'était en mars 2012, le 6 mars 2012, que je rappais pour la première fois devant un public. Je ne sais pas si j'avais fait ça avant. Non, je pense pas. Mais en tout cas, la première fois de rapper devant un public, c'était le 6 mars 2012. Il y avait le pasteur Marcelo qui était là. Et j'avais un peu peur, c'est vrai. C'était un style tout nouveau. Et vous voyez, avec tous les critiques qu'il y a eu autour du rap chrétien et tout ça, c'est vrai qu'on n'a jamais été accepté facilement. Mais avant de faire ça, j'ai prié. Je me souviens, je tremblais ce jour-là. Je disais à Dieu, Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à ta grâce. En tout cas, je n'ai que toi. Je partais vraiment attaché à Dieu, avec Dieu. Et bizarrement, quand j'ai fini de rapper ce jour-là, les gens dans la salle avaient aimé, les gens ont acclamé. Et à un moment, quand je suis allé sur lui, parce qu'on m'a dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Bizarrement, il m'a dit, moi, j'aime le rap. Parce que vous savez, à l'époque, c'était rare de voir un pasteur, ici au Congo, aimer le rap. La seule personne à l'époque, jusqu'à cette époque-là, que je voyais aimer le rap, c'était l'archbishop Coutinho Fernando. Qui d'ailleurs, au travers de la RTMV, diffusait du rap et tout ça. Et c'est d'ailleurs grâce à la RTMV que moi, personnellement, j'ai découvert beaucoup d'autres artistes. C'était vraiment, en tout cas, jusqu'à cette époque-là, il était le seul qui s'était vraiment manifesté comme étant la personne qui aimait et qui encourageait les jeunes, oui. Qui faisait cela. Jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui, il le fait. Il aime beaucoup. Et je me souviens d'ailleurs du groupe les Cool du Christ, à l'armée des victoires, qui, je dirais, étaient aussi des modèles pour moi au tout début, parce que c'est des gens que j'aimais beaucoup voir. J'ai découvert aussi d'autres personnes, Cœur Fonklin, qui étaient aussi tendance un peu hip-hop, grâce à la RTMV. Et par la grâce de Dieu, je découvre encore un autre serviteur de Dieu, un autre pasteur, qui cette fois-là m'a serré la main, parce que la substance je le voyais de loin. Mais là j'avais la grâce de serrer la main d'un pasteur qui me dit, j'aime le rap. J'étais Marcelo Tunasiri. J'étais vraiment étonné. Je me disais, c'était difficile à l'époque de voir des pasteurs me dire ça. Et depuis, c'est lui qui m'a soutenu, qui m'a encadré, qui m'a accompagné sur cette lancée. Et ce jour-là, il avait tellement aimé ce que j'avais fait, il m'avait invité, maintenant c'était un mardi, il m'a invité au culte du mercredi pour que je vienne rapper pendant le culte. C'était la première fois qu'on m'a invité pour que je vienne rapper dans un culte. Et j'étais là, j'ai rappé, par la grâce de Dieu, et le peuple de Dieu était béni. Et j'étais retenu pour participer à la DNC. La DNC a commencé en décembre 2012, et Dieu a fait grâce. À la fin de la DNC, j'ai remporté la toute première édition de la DNC. Le prix que j'avais remporté, c'était aller en studio et enregistrer un album. Le pasteur voulait vraiment soutenir, faire aux gagnants un premier pas, faire un album en studio. J'ai commencé à faire mon album en 2013, début 2013, parce que c'était vraiment vers la fin de 2012 avec les festivités et tout. On a reporté l'enregistrement pour début 2013.
C'est là que je commençais à enregistrer l'album, mais je ne savais pas ce qui s'était fait, mais je me suis dit finalement que c'est Dieu qui avait voulu que les choses aillent de cette façon-là. L'album était fini, mais j'ai commencé à cette époque-là, toujours, j'ai suivi les conseils du pasteur qui m'avait dit, maintenant que tu as remporté la DNC, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est essayer de faire connaître d'abord ce genre de musique, essayer un peu d'implanter cela dans des églises. Il m'a dit, travaille avec les présidents des jeunesses, va demander des prestations dans les églises, va travailler avec ceux qui organisent des événements chrétiens. Et c'est à partir de là que je commençais à aller un peu partout prester, et c'est ce qui m'avait pris le temps. C'est-à-dire depuis 2012 jusqu'en 2015, j'ai travaillé comme ça, prester dans les églises. Et c'est là qu'après, en 2015, septembre 2015, je rencontre le mari de la sœur Dena, M. Michel Moutaïli, qui est le directeur général de Happy People, qui est le label qui produit des par la sœur Dena. Il voulait organiser un festival. Au parking du Grand Hôtel, il y avait la sœur Lambungu qui était là, la sœur Dena, le pasteur Atom, c'est Maman Nadège, il y avait aussi le frère Mike Kalambay. Et il voulait des jeunes, des groupes de jeunes pour faire la première partie. Il a demandé à ceux avec qui il travaille, trouvez-moi un rappeur, des rappeurs qui viennent prester. Et Dieu merci, avec les prestations que je faisais un peu partout, quelques membres ou quelques agents de Happy People m'avaient découvert. Et ils nous ont proposé, au DG de Happy People, M. Michel Moutaïli, de m'inviter. C'est là qu'en septembre 2015 que j'ai été invité à prester à Happy Days Festival au parking du Grand Hôtel. Après ma prestation, le DG avait aussi aimé, il m'a appelé et il m'a proposé un contrat de production. Et c'est à partir de là maintenant que les choses ont commencé à évoluer. C'est là qu'il m'a proposé de faire aussi un featuring avec la sœur Dena. J'ai juste remixé. Si je suis la star. Revenons d'abord en arrière parce que vous avez parlé d'un album. Est-ce que vous avez réalisé cet album ou vous n'avez pas encore réalisé jusqu'à aujourd'hui? Le début de l'enregistrement, je vais commencer depuis 2013. Mais parce que vous avez gagné oui, la DNC. La DNC. Oui, l'enregistrement était fini. Maintenant, il fallait sortir l'album. Oui. Mais on avait compris avec le pasteur que ce n'était pas encore le moment de sortir directement l'album comme ça. Et qu'il fallait d'abord se faire connaître sur terrain, si je peux le dire comme ça. Et l'album jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve chez le pasteur Marseille? Non, pas du tout. J'avais l'album. Oui, en tout cas, il m'avait tout laissé. Il était juste là pour suivre et encadrer et tout ça. Il suivait. Mais l'album, c'était à moi. Donc, en fait, c'était à moi. Lui, ce qu'il proposait, c'était juste le nécessaire. C'était comme sa contribution à cette jeunesse qui était en train de se battre à l'époque. Et il était toujours resté là pour me soutenir et nous encadrer. L'album n'était pas encore sorti en 2013, mais il avait jugé bon, surtout avec le style que je faisais, qu'il fallait d'abord se faire connaître sur le terrain. Et c'est plutôt en 2015 que j'ai eu cette fois-là l'occasion de finalement sortir mon album. Et de 2015, septembre 2015. Et vous voyez, 2012 jusqu'en 2015, et aujourd'hui nous sommes en 2017, les choses ont évolué. Et l'album aussi a évolué. Et depuis 2012 jusqu'en 2015-2017, j'ai eu à vivre aussi. Vous avez beaucoup aussi de la choses. maturité de la composition. De la composition qui a grandi. Donc, vous vous rendez compte que l'album que j'ai commencé à enregistrer en 2012, je me suis dit non mais c'était vraiment dans le plan des dieux que ça ne sorte pas à cette époque-là. Et voilà, les choses ont changé, il y a d'autres compositions que j'ai reçues et l'album a aujourd'hui complètement changé. Et c'est là maintenant que le contrat que j'ai signé avec Happy People qui me permettra de voir les choses un peu différemment. Monsieur Michel Moutaïli, qui aujourd'hui est mon producteur, il m'a donné une nouvelle façon de voir les choses. Il m'a dit, la chanson de toi, que les gens connaissent, c'est Jésus la star. Alors, j'aimerais que la chanson puisse toucher quand même un autre public. Parce que vous savez, le rap au début c'était plus les jeunes et tout ça. Alors la stratégie qu'il a voulu mettre sur pied, c'était de rendre le rap qui était accepté seulement à une certaine catégorie de personnes. Il voulait faire en sorte que le rap puisse être accepté par pratiquement tout le monde. Alors il m'a dit, il a fait un test, il a fait écouter la première chanson de C'est Jésus la star qui était assez dynamique et tout. Il a essayé de le faire écouter à une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire aux filles et je crois aux mamans et tout. Ils avaient adhéré mais pas vraiment. Mais une autre chanson de moi où je chante, c'est tout le monde qui a adhéré carrément. Alors il m'a dit, on va essayer d'adoucir le rap en y mettant une voix féminine.
pour que si vous faites une stratégie marketing pour essayer d'atteindre tout le monde, pour essayer de faire adhérer tout le monde. Alors il m'a dit, je propose que tu fasses un featuring avec la sœur d'Ena pour voilà, atteindre un autre public aussi. C'est justement ça l'importance des featuring. C'est vrai que nous servons Dieu, c'est en étant avec lui que j'ai compris cela. C'est vrai que nous servons Dieu, mais Dieu nous a donné une certaine intelligence, une certaine façon de faire aussi des choses. Et les choses se sont faites de cette façon-là. Mais je me souviendrai que quelques années en arrière, j'avais fait un songe où je voyais une chose de ce genre, mais que je n'avais pas compris. Mais des années après, j'ai compris qu'en fait, voilà, que je devais les rencontrer et puis ensuite faire cette collaboration-là avec la sœur d'Ena. Et c'est là que les choses ont commencé petit à petit à avancer et à changer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'après avoir fait le premier single qui était Jésus la star, avec lequel on a fait le clip, qu'on a lancé uniquement en ligne, en vente sur les plateformes de téléchargement légal, iTunes, Deezer et autres. Mon single c'est Jésus la star, qui était composé de 3 titres seulement. Merci beaucoup, parce que vous avez vraiment beaucoup parlé sur votre début de carrière. Et moi j'ai retenu une chose. Et si vous êtes Ed George, ça fait partie du rap. Oui. Pas vraiment de la chanson proprement dite. Oui. Ça fait partie du rap. Et moi j'aimerais quand même vous poser une question. Mon frère, est-ce que faire le rap, est-ce que c'est bien de le faire dans notre musique d'aujourd'hui, aussi dans notre pays, le Congo? Est-ce que c'est facile ou bien c'est pas facile? C'est pas du tout facile. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire le rap? Premièrement, c'est parce que j'aime ça. Vous avez remarqué que je suis bavard. Même dans la vie courante, je suis du genre à beaucoup parler. Alors, même quand j'écrivais des chansons, j'avais souvent tendance à beaucoup écrire. Vous êtes compositeur aussi comme moi, vous savez que quand il faut chanter, il faut vraiment être très concis, n'est pas trop débordé, sinon la chanson va ennuyer et tout. Ce que j'ai aimé dans le rap, c'est que le rap te permet de dire beaucoup de choses en beaucoup de mots, mais en peu de temps. De Fabati, comme il est chanteur, il peut faire une chanson de 3 minutes où il chante. Mais vous savez, quand vous chantez, on a les principes où il faut vraiment dire l'essentiel. Mais moi aussi, je peux composer une chanson rap de 3 minutes, pareil avec vous, mais je parle plus que vous. Ce fait, cette capacité-là qu'on a de beaucoup plus parler, de s'exprimer librement, qui a fait que j'aime en fait faire le rap. C'est d'abord parce que j'aime le rap, j'aime beaucoup ça, et c'est aussi parce que justement j'aime ça que je m'exprime beaucoup mieux dans le rap. Et comment le public avait reçu votre prestation quand vous prestez dans des différentes églises par-ci par-là? Le public là, est-ce qu'il vous reçoit vraiment comme il faut, ou bien avec des hésitations? Oui, c'est vrai qu'au début c'était vraiment avec beaucoup d'hésitation. Au début, vous savez, quand on présentait, non, on va inviter le frère Georges, c'était un rappeur. Vous savez, quand on a l'impression que les gens riaient un peu, un rappeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il se moquait un peu. Mais après, vous savez, quand c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, quand c'est par rapport à ce que Dieu t'a dit, que tu fais telle ou telle autre chose, Dieu il s'arrange pour que les choses soient faites en ta faveur. Donc il faut concourir toutes choses pour ton bien. C'est vrai que c'était difficile au début, mais avec le temps, Dieu a pris le soin de, je dirais, comme pour prouver à ceux qui étaient réticents au début qu'il était derrière cette œuvre-là, et que c'était au fait son œuvre, et qu'il avait appelé justement cette personne-là qui, justement, dont on s'est moqué au début. C'était difficile au début, mais on a progressé, on a évolué progressivement, et petit à petit, les gens ont commencé à adhérer. Et je pense qu'au niveau où nous sommes, s'il faudrait comparer à ce qu'on était à, je sais pas, 5 ou 6 ans, il y a vraiment une grande différence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que El George a reçu dans ce que vous faites là, comme la musique rap? Qu'est-ce que vous avez reçu? Premièrement, c'est la satisfaction de le faire pour Dieu, la satisfaction d'être approuvé par Dieu. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est le plus important. Oui. Du côté matériel, du côté finances, du côté vous retrouvez par rapport à du côté matériel, du côté finance, je peux dire que parce que
pas facile. Oui, c'est pas facile. Comme Oui. on Oui. dit ici Oui. à Kinshasa, Oui. partout dans notre pays, Oui. tu ne peux pas dire dans le monde. Dans le monde, Dans le oui, monde, là il c'est y a- clair. Oui. C'est vrai que c'est difficile, mais comme je viens de le dire, on a évolué progressivement. Et nous continuons d'évoluer progressivement. Mais ça marche. Oui, ça marche. Je veux dire que ça marche, en Ok, tout cas. maintenant nous allons parler de ton album, Oui. de ton maxi single, parce que Mhm. c'est pas vraiment de l'album. C'est pas encore l'album, C'est oui. pas encore l'album, Oui. c'est Mhm. le maxi single. Jésus la star. Mm. Jésus la star. Nous allons suivre une chanson, je crois que c'est Jésus la star, Jésus la star, et oui. nous allons nous retrouver pour continuer cette émission. Maintenant nous allons parler de l'album et des Maxi single. maxi single Jésus la star. Voilà. Yeah. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé effacé sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma tête. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié, car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité, que j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup de pression. Que la dépression quand j'ai trahi ma sanctification m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût, car qui me le rendra? Épargnez-moi du danger de voler la gloire des dieux. Ce qui pour moi constituerait un acte de Dieu. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je Ouais, c'est prêche. Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui que tu cherches, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends des ouh et ça fait monter l'adrénaline. Je fais mon show mais je prends le soin de présenter l'agneau qui peut ôter même chacun de tes péchés mignons. J'ai sur rien, je suis même moi que le serpent des reins. Même si je donne l'impression de gagner du terrain. Quand tu me regardes tu n'auras pas le salut ma sœur. Je suis comme Jean le Baptiste, le précurseur. Je mets devant mais c'est pour préparer le chemin du Shiloh qui peut revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. C'est lui que j'élève et je me rappelle afin que sa lumière luise. Je rappe pour gagner les âmes et non pour plaire aux femmes. Je fais de mon mieux pour éviter toutes ces choses infâmes. Je veille à rester sanctifié et pas éteindre la flamme. Je fais du rap pour édifier, pas pour que les gens m'acclament. Je ne chante pas pour te divertir, mais si je chante c'est pour t'avertir que le royaume est poussé, qu'il faut te repentir. Jésus revient bientôt et je peux te le garantir. C'est seul est le chemin, la vie, la vérité, la vérité. Je peux pardonner l'iniquité, chose à laquelle je ne suis pas viré. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. Ouais, c'est Jésus la star. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Jésus la star a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent en ces moments, à ma maman, maman Uchumba Lushima Bernadette, et à notre pasteur Jérémy. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous vous signalons déjà, nous allons recevoir aussi notre pasteur Jérémy. Ensemble avec lui, nous allons encore parler de son album. Et revenons avec notre frère El Georges, Dieu Georges. Ok, c'est pas grave. Dieu Georges. Et nous allons maintenant parler
de votre maxi-single, Jésus la Star. Pourquoi vous avez donné le titre de ce maxi-single, Jésus la Star? D'abord, c'est le titre phare de l'album. La chanson, je dirais, phare de l'album. C'est le titre de la chanson phare de l'album qui est Jésus la Star. Bon, pourquoi j'ai donné ce titre-là? Pourquoi d'abord j'ai écrit la chanson Jésus la Star et puis donné encore le titre oui. Jésus la Star. Oui, je me suis inspiré en écrivant Jésus la Star de Jean 3:30, Jean chapitre 3 verset 30, où Jean-Baptiste présentant Jésus, il dit, parlant de Jésus plutôt, il dit, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Alors, là c'était Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste qui parlait de Jésus disant, il faut qu'il grandisse et que dans notre version il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors en lisant ce passage-là, et j'ai aussi pris, pendant que j'écrivais cette chanson, j'ai aussi pris le temps de lire les passages dans la Bible qui parlent de la vie de Jean-Baptiste. J'ai été marqué par la façon que Jean-Baptiste avait de servir Dieu. C'était le genre de personne qui vraiment tenait au fait qu'il devait s'effacer et laisser Jésus-Christ apparaître. Je me souviens même parfois quand je lisais ce qu'il écrivait, j'avais parfois des larmes aux yeux, je me disais, Seigneur, j'aimerais être ce genre de serviteur qui s'est donné à Jésus la place qu'il faut, élever le nom de Jésus, parce que justement c'est pour ça que nous sommes appelés. Vous savez, aujourd'hui on est de plus en plus on a de plus en plus le cœur brisé par rapport à ce qui se passe, des serviteurs de Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de prendre la place de Dieu. Même dans la chanson, je dis, épargnez-moi du danger de voler la gloire de Dieu. On a souvent tendance à voler la gloire de Dieu, alors que nous devons rendre la gloire à Dieu, nous volons sa gloire. C'était dans ce souci-là d'élever le nom de Jésus-Christ dans la musique. Alors, si il faudrait parler en termes musicaux, celui qui atteint le sommet, comme on a l'habitude de le dire, celui qui atteint le sommet de son art, on dit que c'est lui la star. Mais comme nous sommes chrétiens et que tout ce que nous faisons doit rendre gloire à Dieu, je dis que ce n'est pas moi, peu importe le niveau que j'atteindrai, peu importe la gloire que j'aurai dans ce que je fais, c'est Jésus-Christ qui restera la star. Je préfère lui laisser cette place-là et disparaître comme Jean-Baptiste. Oui, mais quand vous dites ça, peut-être d'autres personnes pourraient dire que non, je ne suis pas d'accord avec le frère. Oui, beaucoup de gens, oui, bien sûr. Beaucoup de gens me disent ça d'ailleurs. Bien sûr, nous savons que Jésus, il est la star, parce que il est plus haut, il est tout pour nous et tout et tout. Mais quand vous dites que Jésus est la star, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé quand même? Du coup, d'abord vous. Oui, à cette question-là, je répondrai tout simplement. Parce que son nom est déjà élevé. Oui, son nom est déjà élevé de tout. Oui. Il est déjà la star. Déjà. Mais quand vous dites non, c'est Jésus la star, qu'est-ce que vous avez voulu dire peut-être aux gens qui te suivent ou soit aux téléspectateurs qui nous suivent? Voilà. Je disais donc, du coup, j'ai souvent l'habitude de le dire, souvent quand je veux prester. J'ai voulu parler tout simplement en termes musicaux, en musique, musicalement parlant. Vous savez, on a dit, vous avez dit ça aux autres artistes qui se font voir. En tout cas, non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, je n'ai visé personne. Je n'ai visé personne. Mais on dirait que vous avez parlé de ça dans votre contenu. Oui, peut-être. Attends, j'ai parlé de ça. Bah, peut-être que vous bien votre chanson. Je ne sais pas, peut-être que oui. Vous savez, on a aussi. Quand vous dites ne me glorifie pas. Ne me glorifie pas. C'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Oui, en tout cas, en disant ça, je n'ai visé personne. Mais je me souviens dans la première version, je parlais des rappeurs du monde qui vraiment ils font le contraire de ce que nous faisons. Et les rappeurs profanes, oui, ceux du monde, ils font vraiment le contraire de ce que nous faisons. C'est plutôt eux qui veulent faire voir. C'est plutôt eux. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les réalités que nous trouvons aujourd'hui, il y a même ceux qui prennent carrément la place des dieux, qui sont même vénérés, ils font des cultes en leur honneur, et d'autres même qui disent être Dieu carrément. Et nous avons la responsabilité en tant que prédicateurs de prévenir les enfants de Dieu par rapport à ça. Moi, je me souviens dans mon église, mon pasteur, il a eu à faire des séminaires où il ne parlait que de la musique profane, où il disait aux gens arrêtez d'écouter cette musique. Il citait même le nom de certains artistes. Nous avons la responsabilité de parler de ça. Et moi, quand je dis c'est Jésus la star, c'est juste ma façon à moi d'adorer Dieu. Vous savez, on adore Dieu par rapport à ce qu'on a vécu avec Dieu. On adore Dieu par rapport à la réalité qu'on a, par rapport à la manière dont Dieu s'est révélé à nous.
Si je dis, je peux aujourd'hui adorer Dieu, dire que non, Jésus, je t'adore et parce que tu es le Dieu compatissant. C'est parce que j'ai eu à expérimenter la compassion de Dieu dans ma vie. Je peux peut-être, le frère Baptiste peut peut-être dire que non, Jésus, Jéhovah, j'irai. Parce que d'une manière ou d'une autre, à un certain moment de ta vie, Dieu a eu à pourvoir à certaines choses. Mais l'adoration de frère Baptiste ne peut pas être toujours la même que la mienne, parce que nous deux, nous n'avons pas la même expérience, les mêmes expériences. On n'a pas la même alliance avec Dieu. Il y a même un pasteur qui a l'habitude de dire que nous n'avons pas d'ailleurs des destinées jumelles. On est vraiment différents sur ce point. Moi, c'est par rapport à ce que je vis. Peut-être qu'avec nous, pour le cas qui nous concerne, on est tous les deux musiciens. On peut peut-être se retrouver dans le même cas, dire que c'est Jésus la star, c'est parce que nous sommes musiciens. Nous sommes artistes. Et dans le monde de l'art, ceux qui sont élevés, on dit que ce sont des stars. David était berger. Et par rapport au fait qu'il était berger, il s'est tout simplement inspiré de ses expériences avec les brebis. Et de la même manière qu'il prenait soin de ses brebis, il dit que, en tout cas, je sais comment ça se passe, la relation qu'il a entre un berger et une brebis. Il dit, pour moi, par rapport à l'expérience qu'il avait, pour moi, Jésus, il est le bon berger. D'abord, allons petit à petit. Qui est une star, selon le frère El George? Une star, c'est un mot anglais. Star en anglais, veut tout simplement dire étoile. Je comprends les Américains quand ils disent étoile, parce que l'étoile, tu vois, l'étoile, il est élevé, c'est tout le monde qui voit. Je crois que c'est dans ce sens-là. En tout cas, c'est vraiment dans ce sens-là qu'ils ont donné à tout celui qui est connu le nom des stars. Vous savez, je me souviens même sur Facebook, j'ai lu un commentaire qui m'a quand même un peu choqué. Quelqu'un qui dit, je ne peux pas accepter, je ne peux pas permettre qu'on dise que mon Jésus est une star, parce que vous voyez, étoile, voilà. C'est la question dont je voulais même vous poser. Est-ce que je peux comparer Jésus à une star? Parce que quand on parle d'une star, on parle d'une étoile. Oui. Est-ce que Jésus est une étoile ou... Vous savez, à ceux qui me posent cette question-là, je les renvoie toujours dans la Bible. Maintenant, quand David, dans le psaume 23, dit que Jésus est le bon berger, je vais me dire que non, il diminue Jésus au rang du berger. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit extrémiste. Il faut qu'on comprenne... Non, on parle de Jésus comme il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui. Il est au-dessus même des étoiles. Oui, s'il faudrait le comprendre de cette façon-là. Maintenant, s'il faudrait aller dans la logique de David, on dirait que Jésus, puisqu'il est berger, c'est qu'il n'est même pas au-dessus de tout. Parce que vous savez, quand Samuel est allé oindre le roi, dans la famille de David, non, il ne pouvait pas s'imaginer que c'était David, le roi, parce que David c'était le berger, il n'était même pas à la maison ce jour-là, il gardait les brebis. Il a plutôt préféré le frère de David qui c'était un gaillard. Vous savez, s'il faut parler de ça dans cette logique-là, on dira que Jésus est diminué parce que Samuel, serviteur de Dieu, il ne pouvait même pas s'imaginer, il a commis l'erreur, et un serviteur de Dieu a dit que la seule erreur que Samuel, pendant tout son ministère, la seule erreur qu'il a commis était de confondre, au fait, de croire que le roi qui devait être oint était le frère de David, au lieu d'aller oindre David. Pourquoi? Parce que David n'avait pas l'apparence d'un roi, c'était un petit et tout. Et s'il faudrait comprendre cela dans cette logique, on dira que David il diminue Jésus. Il dit que Dieu il est le bon berger, donc le berger, voyez-vous, Dieu berger. Alors que Jésus-Christ lui-même, quand vous lisez les évangiles, dans l'un des évangiles, on présente Jésus-Christ comme étant serviteur de Dieu, comme étant serviteur, c'est lui qui vient servir. Et beaucoup de gens oublient une chose, c'est que dans le livre d'Apocalypse, on présente Jésus-Christ comme étant l'étoile brillante du matin. Quand nous chantons pourquoi on ne va pas critiquer le frère Yannick qui dit pratiquement la même chose que moi. C'est dans la Bible. Il est l'étoile brillante du matin. Et quand je viens le dire en anglais, c'est tout le monde qui me critique. Non, l'étoile est satanique. Pourquoi l'étoile est satanique? Oui, pourquoi on veut... Le problème avec le chrétien du Congo et le Congolais en général, c'est qu'il veut à tout prix aller fouiller dans les profondeurs de Satan comme ils dans l'Apocalypse. On ne veut pas comprendre les choses telles qu'elles sont. La Bible elle-même présente Jésus comme étant l'étoile brillante de matin. On le chante chaque dimanche. Il y a une sœur qui m'a dit, quand tu vas recevoir le frère El George, essaie un peu de lui poser cette question. Est-ce que être star, parce qu'on parle toujours de Jésus la star, Jésus la star, Jésus la star, est-ce que le frère Georges est une star ou bien il ne l'est pas? Si le frère Georges est une star ou il ne l'est pas. En tout cas, je préfère pas dire que je suis une star.
Donc c'est Jésus la star. C'est Jésus la star. Donc voilà un peu la question dont je t'ai posée. Oui. Je venais de te poser. Oui. C'est par rapport à ce que tu dis, parce que tu venais de nier ici que non. Je viens de nier. Oui. C'est fort, Que hein. non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais quand tu parles que non, c'est Jésus la star, ne me glorifie pas, c'est Jésus, c'est pas moi. Donc moi je suis. Donc tu fais allusion à d'autres personnes qui disent que non, moi je suis une étoile, moi je suis. Pas du tout. En tout cas, je ne vise personne. C'est ça en fait le problème chez nous au Congo. On pense tout le temps que non, il vise quelqu'un, il est en train d'attaquer quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Je ne suis en train de viser personne. J'ai tout simplement dit que dans le troisième couplet de la chanson, j'ai parlé d'une réalité que nous vivons tous les jours, de la musique profane où les gens veulent prendre la place des dieux. Même dans la musique chrétienne. Même dans la musique chrétienne. Oui, il ne faut pas seulement dire la musique profane. Oui, là c'est vrai. Oui, que celui qui se sont concernés, vous savez, c'est la parole des dieux. Nous disons la vérité, nous prêchons la vérité. Et la vérité n'a pas le rôle de choquer. La vérité, la Bible dit que la vérité est là pour affranchir, libérer. S'il y a quelqu'un qui est concerné, qui se sent concerné dans ce que nous disons, tu n'as qu'à changer. Parce que nous prêchons la parole des dieux. C'est ce que moi je veux que vous disiez. C'est que moi je veux vraiment toute la vérité. Pourquoi frère Georges, pardon, pourquoi le frère L. Georges Ben, c'est la même chose. Oui. Pourquoi le frère L. Georges a composé cette chanson? Il faut simplement dire toute la vérité. Toute la vérité. Que si j'ai composé cette chanson, c'est par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit, depuis qu'on a commencé. Je disais tout à l'heure que je me suis inspiré de Jean-Baptiste qui élevait, vraiment Jean-Baptiste, j'aime beaucoup ce monsieur, j'aime beaucoup ce serviteur de Dieu. Jean-Baptiste a élevé le nom du Seigneur à un niveau. Reprochez moi, en fait, je finis d'abord de reprendre aux artistes, moi, soit à tout le monde que je réponde d'abord. D'accord. Moi, ce que je voulais en faisant ça, c'est, vous savez, on ne copie que ce qui est bien. On ne s'inspire que de gens qui font bien les choses. Et j'ai vu dans la vie quelqu'un qui a bien fait les choses, qui a élevé le souci ici était tout simplement d'élever le nom du Seigneur. J'ai tout simplement voulu élever le nom du Seigneur. C'est Jésus la star, c'est Jean 3,30 qu'il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Quand lui grandit, moi je diminue. C'est-à-dire qu'au lieu que moi je sois la star, je préfère qu'elle soit Jésus qui soit la star. Je ne veux pas que c'est qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui disent que non, moi je suis la star, moi je suis plus que tout le monde, moi je suis ceci. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et ceux qui le disent étant serviteurs de Dieu, c'est ça? Étant servant du Seigneur. Serviteurs, parce que vous êtes dans l'émission Les Adorateurs. Il faut quand même. Les adorateurs. Justement, justement, ça tombe bien parce que l'émission d'ailleurs, l'émission c'est Les Adorateurs, puisque nous sommes adorateurs. En tant qu'adorateurs, nous adorons Jésus. Et nous ne poussons pas les gens à nous adorer, nous. Nous présentons Jésus afin que le monde, ceux qui nous écoutent, puissent adorer Jésus, le Jésus que nous servons. Nous allons encore vous inviter pour parler de cela. Bien sûr. Pour parler de cela. Mais on m'a dit que vous êtes trop francophone. Ok. L'émission est bilingue. Est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de dire une petite épingler un peu sur Jésus la star en lingala? En lingala, ben, je sais pas comment commencer. Bon, on va faire Makassi. Voilà. Jésus la star. Et là, on a commis pour otombola kombo ya Yesu. Bible dit que Yesu né à Jésus. Bon, en français, mais dans la Bible. C'est aussi pourquoi Dieu le dit dans Philippiens 2. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom élevé au-dessus de tout nom. Donc, kombo wana Yesu, ndi kombo photo tombola. Na boyi kombo la ngane tomboma. Mais Yesu ne tomboma. Batu misusu batombola bakombo na bango. Batu misusu batombola bakombo. Est-ce que on a rôle na bato wana eza mabe makasi parce que ozobebisa mission nzamba péché. Mais yo moko pe frère Georges, oza élevé. Naza élevé parce que nzamba nem talingi. Oui, la Bible le dit que non, mon serviteur prospérera. Mon serviteur réussira. Yene Esaïe, mon serviteur gagnera en importance. Yemoko nem tabi bongo. Atombolara, Yemoko. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous expliquer Emmanuel? Voilà, Emmanuel les a. Nous avons un appel, ça peut m'asseoir dedans.
Donc voilà, là c'est ouais, mais cette composition, c'est le frère El George qui a composé. Emmanuel, au fait il y a un truc qu'il faudrait comprendre, c'est que moi je les clips bien. Au moins la place on m'a commis chanson écrit par Danilo Mpona. Parce que les gens ont généralement tendance à me confondre au frère Danilo, qui est le compositeur de la chanson. Les gens disent qu'on se ressemble en fait. Et c'est quelque chose qu'on me dit depuis toujours, parce que le frère Danilo c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et déjà que tous arrangés en Kokokana, on a tous de la calvitie et tout ça, on est pratiquement comme des frères. Et c'est justement à cause de ça que les gens disent que non, c'est moi, alors que c'est pas moi. Moi en fait, tout ce que j'ai écrit, c'est juste ma partie où je rappe au début. C'est tout ce que moi j'ai écrit. Mais Emmanuel du début à la fin, c'est une composition de frère Danilo. Et la soeur Dena, qui aimait beaucoup la chanson, il était vraiment baigné par la chanson, a juste demandé au frère Danilo si elle pouvait plutôt chanter dans son album. Et voilà, c'est comme ça que je suis censé. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mais quand même, une toute petite question pour finir. Et aujourd'hui, notre frère El George, vous êtes vraiment une étoile. Malgré que tu ne veux pas qu'on dise de la façon. Mais vous êtes déjà une étoile, vous êtes une star. Parce que déjà... Je peux ajouter quelque chose. En fait, vous savez, l'avantage avec ce que j'aime avec Dieu, c'est que plus tu l'élèves, plus il t'élève aussi. Voilà. C'est vrai que moi aussi, j'allais te dire. C'est-à-dire que je ne suis pas contre ça. J'ai même Jean-Baptiste, de qui je me suis inspiré, il avait tellement élevé Dieu. Vous savez, avant qu'il ne meure, Jésus a rendu témoignage. Il a aussi élevé Jean-Baptiste. Il a dit de tous les prophètes nés d'une femme, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que quand tu élèves Dieu, c'est aussi, je profite de l'occasion pour en parler à nos téléspectateurs, pour dire que celui qui prend le soin de bien élever Jésus, qui se consacre vraiment à ça, qui vraiment élève Jésus de tout son cœur, qu'il soit sûr. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis à la télé, si tu élèves bien le nom du Seigneur, si tu élèves bien le nom de Jésus, si tu sers Jésus-Christ de tout ton cœur, sois sûr que lui aussi, à son tour, il t'élèvera. Vraiment, merci. Et on est fiers de vous parce qu'on vous regarde même dans Trace Gospel et puis Gospel TV et puis quoi, c'est Gospel LMTV et autres. Vraiment félicitations, coup de chapeau à l'artiste. Et votre mot de la fin. Le moment de la fin, j'ai tellement beaucoup parlé que je commence à D'abord je dis merci au frère Bati, je connais depuis très longtemps. Et on s'est revus sur les réseaux sociaux. J'étais très très heureux. Et que le jour où j'ai vu que Frère Bati me suivait sur Instagram, j'ai vite réactivé la demande. J'ai commencé à le suivre moi aussi. On s'est écrit un moment sur Instagram. Vraiment, je suis très très heureux. J'aime beaucoup l'émission Les Adorateurs. Je l'ai suivi aussi. Il m'est arrivé aussi de suivre l'émission. Et un mot de la fin par rapport aux gens que je peux adresser aux frères et sœurs qui me suivent. Par rapport à tout ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que la chose la plus importante que nous puissions faire sur terre, c'est de faire les choses qui honorent Dieu, qui glorifient notre Seigneur. C'est notre raison d'être sur terre. Si on va faire autre chose, des choses qui ne glorifient pas Dieu, on aura raté ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Vraiment, c'était avec un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et moi je suis fier de vous. Parce que vous avez parlé par rapport à votre carrière, vous étiez ici. Oui, j'ai commencé ici. Moi je ne savais même pas. Donc, et moi là je suis vraiment content vraiment content de savoir que le frère El George, la fierté de notre pays, a commencé ici. Un enfant de l'armée. C'est vraiment bon. J'ai aimé et vraiment merci. Et je sais que c'est à suivre. Je vais encore vous inviter parce qu'on n'a pas encore fini. On n'a vraiment pas fini. On a juste parlé un tout petit peu par rapport à ton maxi single, mais je préfère que vous revenez encore pour qu'on puisse continuer encore à parler de ça. Et puis je vous signale déjà, il y aura un featuring avec le frère. Donc c'est déjà pour bientôt. Et tu seras même surpris de la chanson. Et bon voilà. Ça on le fera. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Et je remercie d'abord mon papa l'archibishop Coutinho Fernand parce que c'est lui qui est le concepteur de cette émission et ma maman Amy Coutinho qui a voulu
que je tourne cette émission et merci à la maison BDBS. Vous étiez vraiment là pour nous soutenir et nous travaillons en partenariat avec vous et laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et n'oubliez pas, votre émission Les Adorateurs passe chaque samedi à partir de 22h15 et la rediffusion c'est chaque lundi à partir de 15h30 et chaque mercredi, je ne sais pas, nous allons d'abord parler avec notre chef pour savoir à quelle heure cette émission passe. Donc la diffusion c'est samedi, la rediffusion c'est lundi et mercredi. Voilà, vraiment que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Motomboli ya bato eza kaka yo Yesu, yango toyekopesa yo kaka merci. Kolona ngai ngana yekopesa matondi